Good morning tout le monde. Aujourd'hui je veux partager avec toi 5 conseils essentiels pour prendre de superbes photos avec un objectif grand angle. Alors si t'es prêt, c'est parti. Allez hop, bienvenue dans un nouvel épisode, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que l'été se déroule bien et que tu es prêt pour des nouveaux conseils. On en a 5, on va parler de grand angle, c'est-à-dire entre 12 mm ou même en dessous jusqu'à peu près 24-28 mm, ça va être des objectifs grand angle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment est-ce qu'on peut obtenir les meilleurs résultats et surtout, comment est-ce qu'on peut s'amuser avec. Alors, certains d'entre vous vont reconnaître le lieu dans lequel je suis parce que, en fait, c'est un endroit que j'adore shooter et dont j'ai parlé dans la formation de 30 jours pour des photos pro, pour plusieurs raisons, pour l'histoire, la composition, tout ça. Bon allez, trêve de bavardage, commençons tout de suite avec le conseil numéro 1, ça va être de prendre des photos au ras du sol. Alors pourquoi se baisser avec un grand angle? Simplement parce que vu qu'on met énormément de choses dans notre objectif, quand on va être au ras du sol, on va avoir un côté assez immersif, on va pouvoir jouer avec des lignes directrices qui sont sur le sol, on va pouvoir changer le type de sujet que l'on utilise et le plus important, il faut bien se rappeler en photo, c'est d'essayer d'avoir un œil différent pour ne pas toujours retomber sur le même type de photo. Et avoir un grand angle, ça te permet vraiment de jouer avec ça quand tu es au ras du sol. Donc je te conseille grandement, tu te mets au ras du sol et tu regardes ce qui se passe à 16 mm ou à 20 mm, tu verras le monde est complètement différent. Deuxième conseil, ça va être d'être très près de son sujet. Alors pourquoi? Non pas parce qu'il faut admirer ma peau, simplement parce que en fait avec un grand angle, quand tu es très près de ton sujet, ça te permet d'avoir ce côté un petit peu immersif dans la photo, d'avoir l'impression d'être avec le sujet dans l'image. Ça donne un petit côté un peu GoPro, parce que GoPro ça reste un grand angle qui te permet de te sentir comme si tu étais dans l'action avec la personne. Ou alors si tu prends un portrait, ça te permet d'avoir quelque chose de différent, d'avoir quelque chose de beaucoup plus intrusif d'une certaine manière, mais aussi de beaucoup plus intime. Donc il y a une limite entre intrusif et intime, bien entendu. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans les grands angles, ça c'est un 20 mm, c'est vraiment m'approcher aussi proche que possible de mon sujet, que ce soit en paysage ou que ce soit en portrait. C'est toujours quelque chose de très drôle à faire. Comme tu peux le voir sur ces photos, en fonction de ton sujet, de l'endroit où tu es, l'effet va être complètement différent. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que quand on va justement se mettre très près de son objectif, il va se passer quelque chose avec les grands angles, c'est qu'on va avoir énormément de distorsion. Donc ça, c'est mon conseil numéro 3, faire attention à la distorsion. Si tu fais des portraits un petit peu de beauté et que les gens, justement, ils cherchent à bien ressortir, ce n'est peut-être pas le meilleur objectif à utiliser. Par contre, si tu essaies de faire quelque chose un petit peu street fashion et qui va justement jouer sur cet effet de distorsion, c'est là que ça va être un vrai avantage. Donc vraiment, ne pas oublier que la distorsion, elle va se faire sur les visages, mais elle va se faire aussi sur les paysages et sur les bâtiments autour. C'est-à-dire que les verticales de ton bâtiment, en fonction de l'angle d'inclinaison de ton objectif, vont être plus ou moins incurvées. Elles vont pencher d'un côté ou de l'autre. Il faut faire attention et en fonction de la qualité de ton grand angle, tu vas avoir les angles extrêmes de ton objectif qui vont avoir tendance à incurver. Donc si tu as des lignes parallèles, plus il est de basse qualité et plus tu vas avoir cet effet de courbe sur les bords de ton image. Donc il faut faire quand même attention à ça. Maintenant, passons au 4e conseil qui va être de faire attention à tous les éléments parce qu'ils vont avoir l'air beaucoup plus loin qu'ils ne sont dans la réalité. Et oui, c'est un petit peu comme sur les miroirs de voiture, il y a ce petit warning qui te dit attention, les objets sont plus loin dans le miroir que dans la réalité, c'est-à-dire qu'ils apparaissent beaucoup plus près qu'ils ne sont. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es avec un grand angle, tout te paraît très loin. C'est pour ça que c'est pas mal le grand angle, surtout quand tu veux avoir cet effet où tes paysages ou plutôt tes personnages sont très loin. Si tu prends un objectif par exemple avec une longue focale, tout va avoir l'air ce qu'on appelle compressé et du coup les bâtiments en arrière-plan auront l'air grands, ton personnage aura l'air grand, alors que quand tu prends une photo au grand angle, ton personnage qui est au premier plan, il aura une taille normale ou même plus grande et tout ce qui est en arrière-plan aura l'air tout petit. La différence est vraiment flagrante juste entre 16 et 35 mm. Regarde ça, là on est à 16 mm et tout d'un coup on passe à 35 mm et tu vois l'arrière-plan change complètement. Donc c'est quelque chose dont il faut se rappeler quand on shoot avec un grand angle, c'est que les choses ont l'air beaucoup plus loin, ce qui peut vraiment nous aider de temps en temps si on veut faire des effets d'optique intéressants ou si on veut donner l'impression que des éléments sont tout petits.
C'est comme ça qu'on peut les faire finalement disparaître dans nos photos. Allez, et puis mon dernier conseil qui est finalement un petit récap de tout ce qu'on vient de voir, ça va être d'utiliser un sujet en premier plan. Et pourquoi en premier plan? Ça va être pour avoir ce côté immersif, pour ce côté intégration dans ta photo. J'adore les grands angles pour tout ce qui est sport, mais il faut que tu sois très près de ton action. Ça te permet, par exemple, quand tu as un coureur, d'avoir l'impression d'être en train de courir. Ça te permet d'avoir l'impression d'être dans la photo. Vraiment, les grands angles, ils sont là pour t'absorber dans une photo. Donc, il faut que tu mettes ton sujet aussi proche que possible de ton objectif. Si tu shootes des mecs qui font du basket, tu vas te mettre au grand angle, tu vas te mettre très bas et tu vas te mettre très proche d'eux afin justement d'avoir cet effet où tu as le mec qui saute ou alors que tu as le ballon qui est très près de ton objectif. Tous ces effets-là sont particulièrement faciles à obtenir avec un grand angle. Et vous avez pu le voir dans ma review du 12-24 mm f2.8. Vraiment, les photos que je prenais, j'étais proche de mon sujet, j'étais au ras du sol. J'essayais justement d'utiliser les lignes directrices dans mes images pour avoir quelque chose d'intéressant. Donc voilà, perso, les grands angles, je suis un grand fan. C'est à chaque fois quelque chose que dès que je m'ennuie, j'attrape un grand angle et je vais shooter avec. Maintenant, j'ai envie d'entendre parler de toi. Dis-moi dans les commentaires si tu as un grand angle et quel est ton conseil numéro 1 pour n'importe qui voudrait commencer à s'y mettre. Maintenant, je te retrouve dans la prochaine vidéo sur YouTube ou sur Instagram ou dans la formation de 30 jours pour des photos pro. Je te souhaite une super journée. N'oublie pas, get out there, go shoot, try something different, try something new. On se voit dans le prochain épisode. Ciao!